Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques que je vous amène chaque premier jour de la semaine. Je m'appelle le révérend docteur Opaï Dike Opaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, nous allons prendre grâce à l'Éternel par la prière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions de nous avoir gardés, protégés tout le long de la semaine dernière, jusqu'à aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine. Éternel Père, en tant que ton serviteur, je prie pour que tu viennes prendre le contrôle de l'émission de ce matin. Mets ta parole dans ma bouche. Ne permets pas que je dise des bêtises. Permets que les choses qui sortiront de ma bouche, que les paroles qui sortiront de ma bouche transforment des vies, bouleversent des situations, débarrassent de problèmes, fraient le chemin. Béni sois-tu, Papa. Satan, je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle, agis puissamment. Que ton nom soit loué et glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 8e partie de ce grand enseignement que nous avons commencé depuis un bon moment. Nous parlons de la grâce. Aujourd'hui, je veux changer le thème juste un peu. C'est toujours sur la grâce. Aujourd'hui, je veux intituler l'enseignement de ce matin « La suffisance de la grâce ». La suffisance de la grâce. C'est la 8e partie de cet enseignement. La semaine dernière, nous avons vu comment c'est possible de commencer et achever sans avoir de l'argent, sans avoir de soutien des gens. Parce que dans le livre de Zacharie, chapitre 4, la Bible nous a dit que la main de Zorobabel a posé la fondation pour le temple de Dieu, pour la maison de Dieu. Et Dieu lui aussi est en train de dire que Zorobabel, c'est tes mains qui ont posé les premiers pieds de cette construction. Mais aussi longtemps que je reste toujours Dieu et derrière toi, tu acheveras aussi ce que tu avais commencé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a ceux qui ne veulent pas vous voir réussir. Il y a ceux qui cherchent à vous voir tomber, stocker, frustré dans tout aspect de vie. Pour eux, l'échec, c'est ce qu'ils veulent voir dans votre vie. C'est ce qu'ils veulent voir dans votre vie. Mais la grâce de Dieu, quand la grâce est derrière toi, la grâce t'aidera à achever et terminer ce que tu as commencé. Alléluia.
Ça, c'est ce que j'appelle la grâce absolue. La suffisance de la grâce. Nous allons voir aujourd'hui la raison pour laquelle tu dois exploiter la grâce de Dieu. La raison que tu dois avoir prié pour que Dieu t'équipe avec sa grâce. Il y a ceux qui ne connaissent pas l'importance et la valeur d'avoir la grâce de Dieu dans leur vie. Pour moi, s'il y a quelque chose qui m'a aidé de continuer de vivre aujourd'hui, de continuer dans le ministère malgré tous les hauts et tous les bas, c'est la grâce. Nous allons voir comment nous pouvons utiliser la grâce pour faire l'impossible. Nous allons partir avec nos premiers versets, exemples, parce que tout ce que je vous enseigne, je ne m'appuie pas sur les livres que j'ai lus, mais je m'appuie seulement sur la parole de Dieu qui est la Bible. Nous allons voir le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9 qui disent: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Et pour moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Ça, c'est apôtre Paul qui a labouré plus que tous les autres disciples de Jésus-Christ. Apôtre Paul n'a pas eu cette grâce que les autres ont eu, les autres 12 disciples de Jésus-Christ, comme Pierre, Simon-Pierre. Non. Lui, il n'était pas avec Jésus. Lui, Jésus l'avait recruté sur la voie de Damas. Quand il partait pour oppresser, pour détruire les chrétiens, Jésus a intervenu sur le chemin pour les recruter. Mais c'est lui qui est en train de dire, ça c'est un homme rempli de l'expérience. Il a dit de sa bouche qu'il a labouré plus que tous les 12 disciples qui ont été avec Jésus. C'est pourquoi chaque fois, en tant qu'homme de Dieu, je m'appuie trop, beaucoup même, sur l'expérience d'apôtre Paul. Apôtre Paul, c'est un homme comme toi et moi. Le sang coule en lui. Il sentait des douleurs. Il était oppressé, affligé. Il tombait malade. Il traversait des moments difficiles, précaires, dangereux. Sa vie était en risque, était en danger. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Des fois, quand nous réussissions, si nous ne faisons pas attention, l'esprit d'orgueil peut nous envaler, peut détruire tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire, à travers l'orgueil, on ferme les portes contre la grâce, on ne mentionne pas Dieu,
on ne glorifie pas le nom de Dieu. Quand nous rendons notre témoignage, on ne dit pas que c'est Dieu qui l'a fait. On montre au monde que c'est pas notre intelligence, c'est pas nos propres forces. Ça, c'est l'esprit d'orgueil. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations. Peut-être il est en train d'exceller, réussir dans son travail, dans son métier, dans son ministère. Deux fois, ce que vous devez savoir est que la réussite que vous n'arrivez pas à gérer peut vous détruire. La réussite, le succès que tu n'as pas pu gérer ou bien contrôler peut te détruire. C'est pourquoi Dieu intervient pour mettre des difficultés, les choses qui vont t'aider à ralentir, à voir que, attention, hein, c'est pas toi qui es au contrôle. Ne pense pas que c'est toi qui es en train de faire ce travail. Dieu met des freins sur nos chemins pour nous ralentir. Oui, c'est lui qui est au contrôle. Pour que nous ne voyons pas comme si c'est nous-mêmes qui est au contrôle. C'est pourquoi il a dit, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 2 fois quand nous sommes bloqués, quand nous sommes stagnés, quand nous sommes dans des moments difficiles, quand nous sommes retrouvés dans des troubles, des dangers, nous prions, Seigneur, éloigne de moi ces problèmes, éloigne de nous ces difficultés, délivre-moi. Le Seigneur fait comme si il n'exauce pas vos prières, comme si il n'attend pas ce que vous lui demandez, comme si il ne vous voit pas pleurer, couler les larmes. Mais ce que vous ne savez pas est que 2 fois Dieu lui-même utilise des difficultés pour nous apprendre à être humbles. Pour survivre dans cette situation, dans ce cas, peut-être tu es en train de traverser ce que l'apôtre Paul a traversé. Peut-être tu es en train de traverser un moment précaire, dangereux. Pour toi peut être maladie. Pour toi peut être le manque de finances. Pour toi peut être le manque d'aide. Pour toi peut être le manque de travail. Pour toi peut être n'importe quelle chose. Mais tu pries, tu jeûnes, tu fais des veillées, tu déclares 21 jours de jeûne et de prière. Après toutes ces choses, rien ne va, rien ne marche. Tu invoques le nom de Saint-Esprit, tu invoques le nom de Dieu, tu pries, tu consultes, oh Seigneur, viens à mon secours. Rien ne change. Verset 9, voici. Après avoir prié pendant 3 fois, c'est ce qu'apôtre Paul a dit, parce que l'Éternel a mis comme un ange du Satan dans sa chair. Pour lui, c'est une maladie. C'est pour lui faire ralentir. Pour qu'il soit focalisé sur Dieu. Pour qu'il ne compte pas sur son expérience, sur son pouvoir, sur son intelligence. Voilà. Voici verset 9. Et quand apôtre Paul a fini de prier, demander à Dieu, fais-moi sortir de ce que je vis, fais-moi sortir de toutes ces situations dangereuses, précaires, éloigne ces troubles de moi. Comment pourrais-je survivre? Comment pourrais-je sortir? Voici ce que la Bible nous a dit, que Dieu lui a dit. Verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Oh, alléluia.
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai dans bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oh, alléluia. On reprend verset 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est-à-dire de lui délivrer. C'est-à-dire de lui faire sortir de la misère. Pour toi peut être la pauvreté, le manque. Et Dieu est en train de dire, c'est moi qui ai mis le manque là. Mais tu es en train de prier, Seigneur, comment pourrais-je faire? Comment pourrais-je commencer et achever? Comment pourrais-je sortir de cette situation dans laquelle je me suis trouvé? L'Éternel t'a dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Quand nous parlons de la suffisance de la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous montre que la grâce a de la valeur et l'importance plus que de l'argent, plus que toutes d'autres choses que vous pouvez imaginer. Il y a ceux qui préféraient d'avoir de l'argent que d'avoir de la grâce. Nous allons voir. Bien-aimé, si tu comprends l'importance et la valeur d'avoir la grâce, tu réussiras dans tout aspect. Parce que la grâce produit de la faveur. La grâce ouvre les portes que tes efforts humains, que ton intelligence, que tes capacités, que tes relations ne pourront pas ouvrir pour toi. La grâce pour moi est tout. C'est pourquoi je mets accent sur la grâce. Avant de sortir en cette semaine pour aller chercher quoi manger, priez à Dieu de te revêtir de sa grâce. Quand les hommes te voient, et ils verront ces vêtements de la grâce sur toi. Nous allons voir. Parce que il y a ceux qui disent que l'argent est leur Dieu. Mais non, pour moi, la grâce est plus importante que de l'argent. Allons dans la Bible. Nous allons voir le livre de Luc chapitre 10. Et nous allons lire à partir de verset 1 à 4. Et nous sautons pour lire verset 17. Tu peux réussir à travers la grâce. Tu peux commencer et achever à travers la grâce. Tu peux faire face aux dangers, aux situations, aux challenges, et tu peux les surmonter. Tu peux les vaincre à travers la grâce. Tu peux manger là où les autres n'arrivent pas à manger à travers la grâce. Un homme méchant, le méchant, peut te donner beaucoup d'argent. Ceux qui ne savent pas comment donner peuvent te voir et ils te donnent. Mais les gens témoignent que lui là n'a jamais donné quelque chose aux gens. Il ne donne rien aux gens. Mais
Quand il te voit, il te donne. C'est la grâce qui ouvre les portes. C'est la grâce qui touche le cœur d'un roi. Quand la grâce est sur toi, les rois perdent le sommeil. Les rois perdent le sommeil. Parce que Dieu mettra dans leur cœur l'instruction. Dieu va l'instruire. Dieu va les ordonner de te favoriser. Voyons Luc 10, 1 à 4. Maintenant, on saute pour lire verset 17. Qui dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc la maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, ça c'est verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Mais comment Jésus peut envoyer le missionnaire d'aller travailler, d'aller rendre ministère dans une ville sans leur équiper avec de l'argent? Comment Dieu peut mettre dans ton cœur de commencer ce grand projet sans te donner de l'argent? Voici Jésus qui a envoyé ses disciples 70. Il les a partagés 2 à 2. La Bible nous a dit, il leur a envoyé dans les lieux où lui-même, Jésus-Christ, devait aller rendre ministère. Jésus restait chez lui et il envoyait ses serviteurs d'aller labourer, d'aller travailler, d'aller rendre ministère. Il ne leur a pas donné le transport. Il ne leur a pas donné de l'argent de poche. Il ne leur a pas donné l'argent pour la sécurité. Mais voici ce qu'il leur a dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est toi. Il dit: partez. Oh, alléluia. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Partez, frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Pourquoi vous êtes bloqués? Pourquoi vous avez refusé de démarrer ce grand projet, ces visions, ces rêves qui brûlent dans vos cœurs? Pourquoi, depuis combien d'années ou bien mois que vous avez reçu cette idée de commencer quelque chose, d'établir ce projet, mais vous êtes encore là? Vous n'avez même pas encore démarré. Vous attendez pour que l'argent tombe dans vos mains. Non, vous pouvez démarrer sans avoir de l'argent. Jésus n'a pas envoyé ses disciples avec de l'argent. Il leur a dit dans verset 4, il dit: ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne salue personne en chemin. Comment ils vont manger? Ils vont arriver à leur destination par comment? Comment ils vont survivre? Le nombre de jours qu'ils vont faire là-bas. Comment ils vont survivre? Ils vont vivre par comment? Sans avoir de l'argent. Quand la grâce est derrière toi, la grâce produit ce que tu vas manger. La grâce te sert à l'argent. La grâce s'occupe de ce que tu vas manger. La grâce s'occupe de ton hébergement. La grâce s'occupe de ta sécurité. Alléluia. Aussi, il a dit que
je vous envoie sur le chemin rempli de loups. Vous savez que les agneaux sont de nourriture que les loups mangent. Est-ce que Jésus-Christ, c'est ce qu'il est en train de dire? Pourquoi envoyer les agneaux dans les endroits où ils seront mangés par les loups? Oh, alléluia. C'est la grâce. La grâce ouvre les portes. Arrêtez de te plaindre, disant que si j'avais quelqu'un derrière moi, j'allais commencer et achever. J'allais accomplir. J'allais atteindre ce niveau. C'est un niveau très élevé. Mais parce que je n'ai personne, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un derrière toi. La seule personne que vous avez besoin d'avoir derrière vous est la grâce. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul priait et il demandait à Dieu de le délivrer, de lui guérir, et Dieu lui dit: non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma soeur, la grâce de Dieu te suffira en cette semaine. Mon frère qui est en train de me suivre, qui est en train de m'écouter, qui est focalisé sur moi dans cette émission, la grâce de Dieu vous suffira en cette semaine. Ma prière est pour que quand vous allez sortir dès aujourd'hui, la grâce de Dieu sera cet argent que vous avez besoin pour commencer et achever. Cette grâce est libérée sur vous. Je libère cette grâce qui vous aidera à commencer et achever. Je libère cette grâce qui vous aidera à faire tomber vos géants. Je libère cette grâce qui vous aidera à faire face aux challenges, aux difficultés et à les vaincre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu es malade dans ton corps. La voix de la chair en train de te dire que tu ne sortiras pas. Non, la voix de la grâce que tu es en train d'attendre ce matin dit que tu sortiras. Tu ne mourras pas parce que les loups et les lions qui sont sur le chemin n'ont pas pu manger les agneaux qui est sur le chemin. C'est parce que la grâce de Dieu les a protégés. La grâce de Dieu te protégera en cette semaine. Nous allons voir verset 17. Ce qui se passe, ce qui s'est passé quand les disciples de Jésus-Christ, que Jésus a envoyé d'aller faire leur ministère, quand ils sont retournés vers lui pour témoigner. Voici ce qu'ils ont dit. Verset 17. Les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Oh, alléluia. Dans cette semaine, quand vous allez sortir pour aller chercher les démons qui se trouvent là où vous partez, se prosterneront devant vous. La grâce de l'Éternel sera avec vous. Et quand les environnements, là, vous verrons les environnements, ouvriront leurs mains, leurs bras pour vous favoriser. Voici, ils disent, les 70 reviennent avec joie, disant: Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom. Il n'y a pas quelqu'un d'entre les 70 qui se plaignait, disant: oh, l'environnement était tellement dur contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas réussi. Ils ont tous réussi. Ils ont tous réussi. Ils ont tous témoigné le même témoignage. Tu témoigneras en cette semaine. Ton témoignage
dépassera des témoignages de ceux-là qui ont des gens, qui ont de l'argent. Toi qui n'as personne, qui pense que tu n'as personne, ton témoignage en cette semaine dépassera les témoignages de ceux-là qui comptent sur leur argent, de ceux-là qui comptent sur leurs relations, de ceux-là qui comptent sur leur intelligence. Mais toi, enfant de Dieu, qui est en train de m'écouter, tu témoigneras, que cette semaine te favorise, que ce mois te favorise, que aujourd'hui, que tu es en train d'écouter cette émission, te favorise. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun mal ne t'arrivera. Tu ne seras pas mangé par les sorciers. Environnement où vous êtes trouvé, dans votre activité, en train de faire exercer vos activités, exercer vos ministères, travailler, vous favoriseront. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez seulement avec cette grâce. Allez seulement. Commence avec ce que toi. Et laissez la grâce de Dieu faire le reste. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel veille sur vous. Que cette semaine vous favorise. Que le matin, après-midi, soir, nuit, vous favorise. Aucun mal ne vous arrivera. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sera ensemble encore, même chaîne. Si vous n'avez pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez sur cette chaîne et Dieu continue de vous bénir. Je reste toujours vos pasteurs, le docteur Dike Okpaye, le pasteur principal de l'église, le domaine des airs, situé à Abidjan, à la Riviera Pamiret, rond-point Ado, à côté du collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Belfort. On se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.